Spectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je viens pour vous donner une brève nouvelle. Et je suis très triste parce que j'ai appris avec beaucoup de peine le décès de Madame Mona Jalton. Madame Mona Jalton, c'était l'épouse de Feu Frédéric Jalton, maire des Abîmes, député de la Guadeloupe. Frédéric Jalton était l'ami de mon père, Ruffin Montpierre, ami inséparable. Et le jour de ma naissance, après mon père, la première personne qui m'a pris dans ses bras, c'est Frédéric Jalton. Et Frédéric Jalton et moi, nous étions considérés comme père et fils. Et Madame Jalton m'a toujours considéré elle-même comme étant le premier fils de Frédéric. Les enfants sont nés par la suite et il y a une fratrie qui a été créée par Madame Mona et son mari Frédéric, dont Éric. Éric, je l'ai toujours considéré comme mon petit frère, pas comme mon maire, et bien sûr il est le maire des Abîmes, mais je l'ai toujours considéré comme mon petit frère, et Madame Jalton le savait bien. Et de mes relations avec Madame Jalton, qui était si proche, je l'avais surnommée la reine-mère. Et M. Velaillodon, qui est secrétaire à la permanence de Frédéric Jalton, peut en témoigner que quand je demandais pour Mme Jalton, je demandais est-ce que la reine-mère est là. Aujourd'hui, la reine-mère est décédée. Les Chinois avaient un grand chef, Mao Tse-tung, qu'on avait surnommé le grand timonier. En ce qui me concerne, personnellement, je considère que Mme Mona Jalton était un grand timonier aux Abîmes. Rien ne se faisait aux Abîmes sans qu'elle ne soit au courant. Aucune décision, quelle que soit, ne fut prise aux Abîmes sans l'aval et la clairvoyance de Mona Jalton. Mona Jalton est décédée, paix à son âme, comme on pourrait le dire. Mais moi aussi, j'ai à dire autre chose. C'est que son fils, Éric, doit être d'une énorme tristesse aujourd'hui parce qu'il a toujours vécu avec sa mère. Toute sa carrière, toute sa vie professionnelle a toujours été guidée et diligentée par la maman. Je présente à Éric Jalton et à ses frères et sœurs mes condoléances et je souhaite que la population des Abîmes marquera aussi sa reconnaissance vis-à-vis de cette grande dame qui nous a quittés et qui était toujours très dévouée aux causes abîmiennes. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne serai pas beaucoup plus long, sinon pour dire que finalement le pape, comme je vous l'avais dit, après l'incendie du camion-citerne qui avait explosé au Cap, faisant 90 morts, avait pris son téléphone et avait demandé à l'ONU qu'est-ce qu'elle attend pour s'occuper du dossier haïtien. Il y a eu comme un coup de semonce et des présidents tels que Biden et Trudeau se sont agités. Et vous savez, il y avait un mandat d'arrêt qui avait été lancé contre un présumé tueur
du président Jovenel, un certain Palacio, je vous l'avais déjà décrit ici, qui avait été arrêté en Jamaïque et que l'État haïtien n'avait pas fait ce qu'il fallait pour son extradition. Vous savez, l'extradition se fait spontanément si les deux États ont signé un contrat d'extradition, un accord d'extradition. Or, il n'existait pas d'accord d'extradition entre la Jamaïque et Haïti. Mais comme Interpol avait lancé une fiche rouge contre M. Palacio, la Jamaïque avait demandé à Haïti, au gouvernement d'Haïti, notamment le Premier ministre en exercice, qui n'est pas élu, mais c'est un Premier ministre qui a été désigné avant sa mort par Jovenel, mais qui n'a jamais été installé officiellement comme tel. Et comme Jovenel est décédé, la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre en exercice qui prend les choses en main. Et la principale chose que la Constitution prévoyait, c'est qu'il constitue les éléments nécessaires pour que l'élection du nouveau président ait lieu au plus tard 90 jours. Je vous rappelle que le président Jovenel a été assassiné à son domicile le 7 juillet 2021. Hier a fait 6 mois qu'il a été assassiné et le Premier ministre n'a jamais pris les dispositions nécessaires pour faire élire un nouveau président. Il semblerait qu'il se sent très bien dans la place, tel qu'il est, c'est lui qui gère, c'est lui qui nomme, c'est lui qui désavoue, c'est lui qui fait tout, quoi. C'est en quelque sorte un dictateur constitutionnel. Enfin bref, voilà que M. Palacio a été libéré par la Jamaïque puisque Haïti n'a pas fourni les pièces utiles pour constituer l'accusation de meurtre. Donc, après un certain temps, comme pour le prévoir la loi internationale, la personne arrêtée doit être libérée et renvoyée à son pays d'origine. Donc, c'est ce qui était prévu. Et M. Palacio a bénéficié d'un élargissement à partir de la Jamaïque pour aller vers son pays d'origine, la Colombie. Mais, comme le pape avait secoué sa soutane et ça avait perturbé quelques-uns, notamment le président Biden, instruction avait été donnée pour aller récupérer ce Palacio à Panama. Et quand les autorités panaméennes l'ont libéré, il y avait juste un avion dont les réacteurs étaient déjà en mouvement pour le mettre dans l'avion américain et pour l'amener aux États-Unis. Mais des dispositions législatives et légales avaient été prises avant et les lois internationales méritent d'être respectées. Mais quand Interpol établit une fiche rouge, on peut intercepter cette personne, quel que soit l'endroit où il se trouve, et la conduire à qui de droit. Il se trouve que la Constitution américaine a prévu certains amendements qui disposent que les États-Unis d'Amérique peuvent intercepter un assassin dès lors qu'il a participé à un complot pour tuer un responsable d'un État, quel qu'il soit. Et tout le monde sait très bien que Haïti est sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Et c'est ainsi donc que
Palacio s'est retrouvé dans l'avion, destination Miami. Il a été accueilli par la police américaine et dirigé directement dans une prison de Floride. Je dois vous rappeler aussi, mesdames, messieurs, que le Vatican a toujours joué un rôle important sur Haïti. Rappelez-vous, quand Jean-Paul II s'était rendu en Haïti, il avait été reçu par le président Jean-Claude Duvalier. Et il a vu ce qui se passait. Rappelez-vous aussi que Jean-Bertrand Aristide était encore prêtre au moment où le pape a été en Haïti, Jean-Paul II. Et en quittant Haïti, il a fait une déclaration à l'aéroport en disant qu'il fallait que quelque chose change ici. Eh bien, le changement est intervenu, puisqu'on a déchouqué Jean-Claude Duvalier et Aristide est devenu président de la République. Alors, c'est pour vous dire que, quoi qu'on dise, l'autorité du pape est réelle. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un latino-américain et que l'OEA, Organisation des États américains, qui est également très engagée en Amérique latine, a pu apporter son soutien à M. le Pape pour que les choses aillent vite. Et Palacio est déjà en prison, il a déjà fait certaines déclarations et il va être jugé le 31 janvier. Alors, inutile de vous dire que c'est la panique à Port-au-Prince. C'est la panique dans les ministères, la panique chez le Premier ministre et la panique aussi chez les grands chefs d'entreprise qui, semble-t-il, auraient participé activement par leurs moyens financiers à l'assassinat du président Jovenel. Alors, imaginez-vous que les gens ne dorment pas bien en ce moment. Eh bien, madame, messieurs, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis toujours très à l'écoute de ce qui se passe dans notre région, en particulier ce qui se passe en Haïti. Et j'espère que les choses vont finalement se dénouer et que tous les barrages qui avaient été mis en place pour empêcher que la procédure s'accélère, pour retrouver les coupables, les commanditaires et autres qui ont provoqué la mort de Jovenel Moïse, eh bien tous ces gens-là vont être finalement interpellés et jugés. Palacio sera jugé aux États-Unis, mais ceux qui vont être interpellés en Haïti vont être jugés par la justice haïtienne. Et si par hasard les bruits commencent à circuler, que le peuple se révolte, eh bien, il y a quelquefois des justices immédiates qui peuvent être organisées. Avez-vous qu'il y a ce qu'on appelle la sentence du Père Lebrun en Haïti. La sentence du Père Lebrun, le Père Lebrun, c'est une marque de pneu de l'époque. Et on vous met ce pneu autour du cou, on l'arrose d'essence et on vous met une allumette dedans et c'est fini. Voilà, mesdames et messieurs, c'est également fini pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez pris bonne note de ce que je viens de vous annoncer et que pour les Haïtiens qui vivent en Guadeloupe et qui attendaient un début de justice, qu'ils se rassurent, la machine est en route. Bon week-end à vous tous, prudence, le masque. Monsieur le préfet a pris des dispositions drastiques une fois de plus, par un couvre-feu. Appliquons les critères de protection et faisons diminuer cette pandémie en Guadeloupe.
Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.